Ready? Vodacom. Chez Vodacom, nous croyons fermement à notre responsabilité sociétale. En tant qu'entreprise citoyenne, nous avons accepté de rejoindre la noble cause de l'ONG Congo River pour valoriser et protéger le fleuve Congo, une ressource naturelle importante à l'équilibre du bassin du Congo, l'un des plus grands poumons de notre planète. Bien sûr, vous traitez la biologie, la chimie, la géographie, vous apprenez sur votre pays, sur votre environnement, mais il n'y a rien de mieux que vraiment de sortir soi-même et de faire des analyses sur place, de connaître la flore et la faune de votre environnement, comme la représentante de Vodacom a constaté. Pour renforcer notre engagement sociétal, Vodacom RDC et l'ONG Congo River ont réalisé 3 beaux projets impactant durablement la société et particulièrement la jeunesse et les communautés des pêcheurs. Le projet au Congo. Je m'appelle Eunice Céleste Bouzangou-Niemba. Ici, j'ai fait la science de l'eau. J'ai été dans l'écologie. Nous avons vu l'eau contenant des plantes aquatiques et puis nous avons vu l'eau polluée. Nous avons aussi 4 paramètres pour avoir une bonne qualité d'eau. Nous avons le pH, la température, la conductivité et la turbidité. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. L'avenir est celui des jeunes. Nous investissons sur la formation et l'éducation de la jeunesse, qui est un maillon clé des politiques de développement durable. Les eaux du fleuve peuvent impacter, elles impactent réellement. Elles impactent la biodiversité, impactent toute l'Afrique aussi. Si nous ne prenons pas soin de ce fleuve, demain, ce fleuve aura des problèmes. Ce fleuve doit nous donner de l'électricité, ce fleuve doit contribuer à notre développement. La formation conditionnera la capacité des jeunes à construire leur futur, à s'autonomiser et à réaliser leurs rêves. Pendant 4 jours, en collaboration avec Objectif Science International, une ONG internationale ayant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU et sous le parrainage de l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo, M. Jasper Sarotte. Et bonjour, une beauté. Bon, mais je m'arrête là, malheureusement. Non, mais merci beaucoup déjà de l'introduction. Moi, je suis très ravi de vous voir toutes et tous ici. Donc, vous êtes tous curieux de connaître plus sur votre environnement. Nous sommes plongés avec les enfants d'horizons divers au cœur de la compréhension du fonctionnement de l'écosystème du fleuve Congo et de son bassin versant. Grâce à une pédagogie participative, nous avons organisé des journées de sciences citoyennes. Nous avons sensibilisé, éduqué et mené des recherches scientifiques avec les jeunes et les profanes sur la chimie de l'eau et du réseau hydraulique congolais. 4 axes majeurs ont été développés. Écologie, étude fine de l'écosystème du fleuve Congo, biodiversité végétale. Étude de l'eau, innovation électronique et technologique au service de projets de recherche et de revalorisation du fleuve Congo. Écologie industrielle, étude des déchets, diversité et abondance. Sensibilisation à la gestion des déchets. En collaboration avec un sculpteur écologique, les enfants ont réalisé une sculpture créée par des objets de récupération, particulièrement le plastique trouvé dans le fleuve Congo et aux alentours. On a utilisé l'eau du fleuve. On a utilisé une brosse recyclée qu'on a ramassée, une boîte de sardines. On a utilisé pour le chapeau une ancienne casserole, une ancienne assiette et le haut d'une lampe. On a utilisé des bouchons qu'on a ramassés et les bouteilles. La partie ici, on a utilisé une vieille bassine qu'on a ramassée nous-mêmes. Les problèmes du fleuve et le problème de l'eau au Congo concernent tout le monde. Le projet au Congo permet d'encadrer les enfants. Je pourrais même donner un exemple. Il y avait un monsieur qui passait avec ses déchets pour partir jeter au fleuve. Comment? Et oui, et là, nous l'avons interpellé avec le COSI, lui il a compris. Ça veut dire qu'en un jour, au moins une personne a compris. Et si on faisait ça chaque jour, en un mois, 30 personnes auront compris. Et en une année, 365 personnes auront compris. Et on peut dire au fil de 5 années, combien de gens? Objectif Science International a aussi pour rôle de vous amener à ne plus regarder les mathématiques que vous apprenez à l'école, la chimie, la physique comme des histoires très compliquées.
Les jeunes doivent jouer un rôle central dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable puisque les décisions prises au niveau mondial engagent leur avenir. Projet 2, pêcheurs de plastique. Un combat collectif. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. L'activité pêcheur de plastique, bien plus qu'une simple sensibilisation, revêt une double dimension, économique et environnementale. Faisons de nos pêcheurs des véritables acteurs de l'économie bleue. Dans notre quête de développement socio-économique des populations riveraines, nous avons organisé 2 journées de formation sur l'inclusion de l'éducation financière et les communautés de pêcheurs ont participé activement à cette activité qui va en faire 2 entités économiques. Un pesa pour la client, il faut abîmer vos alliés, continuer la moto, continuer bio, même quand ça comme commerce pour la boutique wana, dengue ou bengaka, réseau et yakati awa, le cola Vodacom aza awa, ça veut dire que bino pe pour bénéficier na un pesa. Mon objectif est de écouter les alliés pour transformer ma vie à bateau, pour permettre au peuple congolais dignité là ils mérité. Et puis qu'on passe à peuple congolais l'opportunité pour créer richesse. Leur savoir-faire et leur bravoure sont autant des atouts qui peuvent diversifier notre économie et nourrir des familles. En partenariat avec M-Pesa et Equity BCDC, 80 pêcheurs au total de Kinkole, Kingabwa et Kinsuka ont bénéficié de cette formation entièrement financée par Vodacom RDC. Des partenaires engagés. Les objectifs de développement durable ne sont atteignables qu'à travers un partenariat solide et une coopération collective. Ambassadeurs, pêcheurs, politiques, riverains, entreprises et citoyens se sont unis, conscients de leurs responsabilités envers le fleuve Congo pour donner l'exemple et sensibiliser. Ensemble, nous avons lancé l'alerte contre ces déchets plastiques, tels les naufragés, envahissent notre fleuve, empoisonnent la vie aquatique, dégradent nos paysages. Ils mettent en péril l'activité de nos braves pêcheurs et notre propre santé. La sensibilisation est la première clé pour susciter l'engagement vis-à-vis des objectifs mondiaux. Makamba boina ne sale mate awa na Kinshasa. Komona likamba boye kokamwa. Weza mala liboso. Okutana bakozi. Cette sensibilisation a bénéficié d'un élan de solidarité de la part de nombreux partenaires engagés et nous avons eu l'honneur d'accueillir physiquement les ambassadeurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Suisse et de la Serbie en République démocratique du Congo. Merci pour cette opportunité. J'étais vraiment ravie d'assister à cette activité organisée par Congo River, par Vincent et son équipe, très motivée. Pour nous, c'était une opportunité de visiter une communauté qui n'est pas très bien connue, une communauté qui vit dans des conditions très difficiles et qui sont vraiment impactées par le fléau des bouteilles en plastique. C'était un geste, comme on a dit, on est venu, c'est surtout aussi pour sensibiliser, pour montrer qu'il faut faire quelque chose. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu aussi certains de la population locale, il y a eu des enfants qui sont venus donner un coup de main et je pense que c'est exactement ça. Donc de pouvoir transmettre aussi à la future génération que c'est très important de commencer à ramasser les ordures, notamment si on habite ici, on habite pratiquement sur une immense déponie d'ordures et donc je trouve que c'est très important. Devant la population ralliée à notre cause, les députés provinciaux ont promis des actions environnementales salvatrices dans la ville de Kinshasa. Nous allons nous battre pour que la ville puisse mettre en place les stratégies efficaces pour la gestion de l'environnement, la gestion des déchets et voir de quelle manière nous allons accompagner le gouvernement provincial par rapport à ça. Les plastiques récoltés ont été ramenés auprès de notre partenaire Cleanplast pour une nouvelle utilisation. L'inaction face aux défis environnementaux est plus risquée que toute autre chose. Le fleuve Congo, source de vie et de prospérité, nous appelle à l'action. Ensemble, protégeons Mère Nature. Concours de poésie, la plume du fleuve. Le concours de poésie La Plume du Fleuve offre aux jeunes une plateforme pour exprimer leurs ressentis, stimuler leur imagination et développer leurs pensées à travers la culture et la poésie. J'aimerais juste demander, c'est quoi la poésie? La poésie, je l'ai dit brièvement,
C'est une forme d'expression. Du point de vue Vodacom, c'est vous faire toucher de la main, vous faire comprendre ce qu'est votre patrimoine. Et on a choisi comme premier patrimoine ici le fleuve Congo. Donc le souci de Vodacom est que vous vous accapariez de cet héritage parce que le fleuve Congo est un héritage. Lors de nos visites dans certaines écoles publiques de Kinshasa, nous avons encouragé les jeunes à s'approprier le patrimoine du fleuve Congo et à en comprendre la valeur dès leur plus jeune âge. Il sert aussi d'imprimer et construire dans l'imaginaire collectif de la jeunesse l'importance du fleuve Congo, son rôle social, économique et environnemental, tout en s'inspirant cette année des valeurs universelles d'un des plus grands présidents de l'Afrique, qu'est Nelson Mandela. Mandela est le symbole du pardon, c'est presque un personnage christique, parce qu'il est le symbole du pardon, de la vérité, de la justice et de la réconciliation. L'atelier en présentiel avec nos experts et les enfants dans les locaux de Vodacom a permis aux jeunes d'apprendre de nouvelles techniques d'écriture, d'améliorer leur œuvre et surtout en tant que future élite, de développer un intérêt pour la poésie comme forme d'expression. Pendant cet atelier, nous avons également partagé les valeurs universelles incarnées par Nelson Mandela, l'un des plus grands présidents de l'Afrique, telles que l'intégrité, la paix, la résilience, la grandeur, le pardon, la justice, la cohésion nationale et l'héritage africain. Au cœur de l'Afrique, le fleuve Congo s'étire. Des eaux profondes murmurent des légendes. De secrets tissés par les dieux, mystères à déchiffrer. L'eau danse en harmonie. Fleuve ancestral, en toi coule le sang de notre cœur. Lien vital, gardien de la biodiversité. Des tablettes ont été données aux 5 gagnants et le poème de l'élève qui a reçu plus d'interactions sur les réseaux sociaux a bénéficié d'une classe numérique de la part de Vodacom RDC. Le soleil se couche. L'eau danse en harmonie douce et farouche. Comme des versets anciens, ces fleurs entrent l'histoire du peuple de le destin. Dans le crépuscule doré, le fleuve Congo murmure les secrets de la nature. Congo River Paul Malébo entre les deux rives. On veut laisser quelque chose de propre, de bien. Les déchets plastiques dans les rivières, les bouteilles en plastique, ça c'est gérable et vraiment c'est un projet très très lourd, Vincent et l'équipe. Vous savez que l'UNESCO travaille dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de la culture, la promotion, la valorisation du patrimoine culturel et ce festival, non seulement le patrimoine culturel mais également le patrimoine naturel, les aires protégées, les réserves des biosphères. Et ici, nous sommes en train de parler du bassin du Congo. Nous le savons tous, la RDC, riche en forêts, en ressources, fait partie de la solution à l'action climatique mondiale. Et c'est très important pour nous, en tant qu'entreprise citoyenne, de faire partie de ce beau projet, qui est très noble. Et donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre dans ce riche festival, participer activement et protéger nos eaux et surtout notre environnement. Et comme j'ai dit, c'est pour les générations futures, c'est pas pour nous. Bralima, à travers le fleuve Congo River, et veut aussi de cette façon-là apporter aussi sa contribution à la protection de ce patrimoine. Le site touristique d'Ongabé abritera la première partie de la 4e édition du festival Congo River. Un véritable joyau situé dans le département du Poul, au district d'Ongabé, au cœur de la République sœur du Congo démocratique. Niché au bord du majestueux fleuve Congo, en face de l'embouchure du fleuve Kassai, le site touristique d'Ongabé est une oasis de beauté naturelle et de confort exotique. Fleuve Congo, objet du présent festival, est une véritable artère de vie pour nos nations. Il relie nos deux capitales, Brazzaville et Kinshasa. Le fleuve Congo, certains le voient comme une frontière. Moi, je vois cela comme une route. Je dirais même une autoroute.
avec ses affluents, ses confluents, qui est sous-estimé, sous-utilisé. Mon rôle et le vôtre aussi, c'est de faire en sorte que ce secteur devienne réellement une colonne nécessaire pour le développement de ce pays et de ce continent. Je déclare donc lancer la 4e édition du festival Congo River et je vous remercie. Nous sommes très heureux d'arriver à Brazzaville. Brazzaville, c'est la ville sœur juste en face du fleuve. Nous la voyons tous les jours lorsque nous observons notre majestueux fleuve. Le festival Congo River Paul Malébo entre les deux rives s'inscrit dans la vision d'intégration régionale du bassin du Congo, soulignant l'importance du fleuve, le rôle des pays riverains dans la prise en charge des enjeux écoclimatiques, ainsi que les liens culturels et historiques communs à cet espace spécifique. Les deux Congos sont vraiment issus d'une même lignée, particulièrement le peuple Téké. Et c'est toujours agréable de se rendre compte par des faits historiques qu'on a des cousins un peu partout, des cousins ici à Brazzaville. Vodacom a participé à la conférence scientifique de la 4e édition du festival Congo River, organisée à 200 km de la ville Brazzaville, au site touristique Ngabé. Un circuit touristique organisé par Congo River et Ngabé, et la thématique de cette conférence était « Développement écotouristique, opportunités économiques et la synergie transfrontalière autour du fleuve ». Vodacom a eu l'occasion de présenter sa vision ainsi que ses réalisations avec Congo River durant l'année aux parties prenantes. Voilà. Pour Vodacom, j'ai vu que Vodacom a participé pour des voyages plastiques à Kinshasa, n'est-ce pas? Est-ce que Vodacom compte étendre cette activité à l'intérieur du pays? Et est-ce que cette activité sera permanente sur toute l'année et les années à venir? Vodacom et l'environnement n'était pas juste quelque chose fait pour bien faire. Ça fait 22 ans qu'on le fait. Année après année, on essaie de parfaire cette expérience, on essaie de parfaire les projets dans lesquels nous impliquons. Et depuis 2 ans à peu près, nous nous penchons un peu plus sur tout ce qui est biodiversité. Les échanges ont été fructueux et des propositions de projets viables pourront naître de ces résolutions. Cette première partie importante de notre festival, consacrée au tourisme et à la conférence scientifique, a permis de rassembler des entreprises et organisations majeures telles que l'UNESCO, l'ambassade de la Grande-Bretagne, le site touristique Ngabé, TV5 Monde, la Bralima, Equity BCDC, la Brasserie du Congo, la société d'assurance NCA, l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, le Fonds de promotion culturelle et bien d'autres. Vive le festival Congo River, c'est la 4e édition. Nous sommes heureux d'avoir participé à ce festival qui met en avant nos cultures respectives, la culture du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Que vive ce festival, plein succès et encore de belles choses culturelles. On est ensemble. À partir de cette étape de sa vocation itinérante, Congo River entend affirmer son ambition de devenir un événement transfrontalier au contenu à la fois environnemental, culturel, éducatif, touristique, scientifique et promotionnel majeur du bassin du Congo. Partie festive de la 4e édition. La culture a le pouvoir de se faire entendre, de mobiliser les gens et de susciter une prise de conscience vis-à-vis de problèmes socio-économiques et environnementaux qui minent la planète. La partie festive étant la vitrine de toutes les activités menées par Vodacom Congo et l'ONG Congo River au cours de l'année, s'est déroulée avec grand engouement du public. Nos festivaliers, Banamai, étaient venus en foule portant l'amour du fleuve, l'âme en bandoulière. Leur présence a été notre plus belle étoffe dans ce voyage poétique sur le fleuve Congo. Les artistes ont délivré avec éloquence notre message à la population. Par exemple, au Katanzete, fleuve où ils allaient foulouter, ils allaient maïs, bisoba congolais, identité na bisoba congolais, na banze mwembele moyoka pour la nation que y pas toujours fleuve Congo. Ici, nous allons pousser pour protéger la nature, le local de Bosso, de voir comment Bosso sauter, de voir que les lots sont
de protéger la nature et causer ma malade, ma bébé. La clôture a été marquée par la présence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne avec un des artistes populaires ayant pignon sur rue. Mbote Kinshasa. Et bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Il faut qu'on protège nos fleuves, notre nature, les forêts magnifiques du bassin du Congo et notre planète. Donc même si je viens de Londres, je peux dire que vraiment, ce pays est un pays exceptionnel. Vous avez un patrimoine vraiment exceptionnel, un patrimoine environnemental, un patrimoine culturel, et je vous encourage de protéger cet patrimoine exceptionnel. À travers l'activisme et la créativité, nous croyons que les artistes peuvent mieux que quiconque inciter à l'action et stimuler le changement dans la quête de la construction d'un monde meilleur. Vodacom, ensemble pour un avenir durable.